Bonjour les amis, ici Serge 1965 qui vous invite aujourd'hui non pas à une simple capsule comme à l'habitude, aujourd'hui plutôt à une étude approfondie qui concerne les symboles, les idoles et dont le titre est Fusion et Confusion. Et aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'au lieu de mettre des versets à l'écran et vous nourrir facilement, je vais simplement mettre le numéro de verset, le numéro de chapitre, et je vous invite à ouvrir une Bible et à faire différemment et à vous nourrir avec moi aujourd'hui. Car c'est votre devoir d'ouvrir vos Bibles et de vous nourrir. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens présentement et qui se joignent à nous, je vous souhaite la bienvenue. Pour vous aider, cette étude aujourd'hui a pour but de vous aider à départager ce qui est profane de ce qui est saint ou du sacré et faire le partage entre ce qui est religieux et ce qui est relationnel entre vous, entre l'être humain et Dieu. Et à faire le partage, à faire le ménage entre ce qui est religiosité et ce qui est sacré. Alors, nous allons commencer par une simple parole de prière. Père éternel, je te demande au nom de Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ, d'ouvrir le cœur et l'esprit des gens qui écoutent cette vidéo, cette étude. Je te demande, Père, d'aller les toucher en plein cœur et de leur faire comprendre ta vérité au moyen de ta parole, que ta volonté se fasse dans leur vie, sur la terre comme au ciel. Merci Père éternel de nous guider par ton Esprit Saint. Ouvre nos oreilles afin que nous entendions ce que l'Esprit dit aux églises. Au nom de Jésus, nous nous donnons à toi entièrement. Amen. Alors, soyez les bienvenus. Je vous invite donc, si vous n'avez pas votre Bible présentement, à aller peut-être en ligne. Il y a des Bibles en ligne qui sont gratuites. La parole de Dieu est notre pain quotidien. Et donc, je ne mettrai pas tous les versets à l'écran. Ce serait un travail énorme. Je vous demande, je vais mettre les versets par contre, où vous indiquez où aller fouiller. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ici, il faut comprendre que ce soit autant dans la religion catholique romaine, que ce soit dans les religions protestantes ou toute autre religion, à l'intérieur de la chrétienté, il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne doivent pas être là et que si nous n'avons seulement qu'une simple tradition humaine, si nous allons dans ces assemblées seulement pour suivre nos parents, pour appartenir à un groupe par motivation émotive, eh bien, ce sont pour les mauvaises raisons. Le Seigneur Jésus veut que vous lui apparteniez en propre, à lui premièrement, et il y a des choses qui doivent disparaître de nos vies dites religieuses. Par exemple, où sont les papes et les archevêques, les cardinaux et les moines dans la Bible? C'est une question bien légitime. Où sont les rosaires, les scapulaires, les chapelets, les « Je vous salue Marie », les médailles? Où sont ces choses dans la Bible? Moi, ça fait 4 ans que j'étudie, je ne les ai pas vues nulle part. Les œuvres méritoires, où sont les indulgences, les prières répétées, les neuvaines, les pèlerinages, les œuvres de charité? Nulle part. L'une des plus grandes choses à accepter pour l'être humain, c'est sa condition de pécheur, sa faiblesse et son impuissance à satisfaire aux standards de Dieu. Ésaïe 64:6, nous sommes tous comme des impurs et notre injustice est comme un vêtement souillé. Tout ça pour dire que si vous essayez par vos bonnes œuvres de gagner votre ciel en vous disant « Je suis une bonne personne, je n'ai pas tué quiconque, je n'ai pas volé », dites-vous que vous avez un gros travail à faire parce que si vous essayez d'ajouter par-dessus ce que Jésus a fait pour vous, vous êtes dans l'hérésie totale et vous n'êtes pas sur le chemin du ciel, au contraire. Ecclésiaste 1:9, ce qui a été et ce qui sera et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Autrement dit, si on regarde depuis le début de la Bible, je dirais même en Genèse chapitre 11, où il y a eu le début des religions de Satan, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle une inclusion. Disons que l'adoration d'idoles nous poursuit depuis ce temps-là et ça se poursuit et encore aujourd'hui des gens ont des idoles, que ce soit
des statuettes, que ce soit des joueurs de hockey, des chanteurs, des acteurs. Nous avons tous des idoles à nous débarrasser pour pouvoir rentrer en relation intime avec le Dieu Tout-Puissant. Il est écrit, « Car le mystère d'iniquité opère déjà, seulement celui qui le retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin, et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur, une confusion, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux-là soient jugés, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. Et il faut comprendre que pour nous, les chrétiens qui sommes nés de nouveau et qui essayons de rejoindre les gens dans nos familles, dans nos parentés, dans nos amis, dans le monde en général, on voit que les gens sont attirés par ces idoles, par les religions. Il est plus facile de se cacher en religion que de suivre Jésus-Christ en relation personnelle. Parce que le nom de Jésus-Christ a du pouvoir et pour eux, c'est comme si c'était une menace. Et se sentant probablement pas à la hauteur, ils vont tout faire pour le fuir au lieu de se rapprocher humblement, car Dieu est prêt à les accueillir humblement, s'ils sont dans l'humilité, pardon. Révélation, chapitre 17, versets 3 à 5, il est écrit, « Et il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Révélation 17.4, « Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa fornication. Et il y avait sur son front un nom écrit. » Et on le verra plus tard, ce nom écrit, mais il faut comprendre que Satan a dit, en Ésaïe chapitre 14, il y a les 5 jevets de Satan. 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 3, il est écrit, versets 3 à 5, « Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. » Nous allons maintenant en Révélation chapitre 19, versets 20 à 21, il est écrit, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Nous allons maintenant en Révélation chapitre 13, versets 1 à 5, il est écrit, pour voir cette bête, « Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer. » Et ça, on va revenir à ça plus tard. De la mer, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. La mer, en passant, qui signifie les peuples en général, bien souvent dans les Écritures. La mer, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur les cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et s'appelait Mortelle, avait été guérie. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et c'est assez épouvantable de penser, ici, pour prendre une pause, que toute la terre entière sera dans l'admiration de la bête. Il faut comprendre que nous, qui sommes l'Église, l'Ecclésia, bâtie sur la confession de foi placée en Jésus-Christ, eh bien que nous ne verrons pas ces choses-là. Verset 4, il est écrit, « Et ils rendirent hommage au dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et ils rendirent hommage à la bête, disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? »
Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir. 42 mois lui fut donné. Proverbe, chapitre 7, verset 7. J'aperçus parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de sens qui passait par la rue près du coin où demeurait cette femme, cette prostituée, et il prit le chemin de sa maison au crépuscule, au jour du soir, au sein de la nuit et de l'obscurité. Et voici une femme vint à sa rencontre ayant la mise d'une prostituée et le cœur rusé. Ça me fait penser, Genèse chapitre 3, où on décrit le serpent comme le plus rusé des animaux.